Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous parler d'un film que j'ai regardé récemment et que j'ai énormément apprécié. J'aimerais sur cette chaîne pouvoir partager aussi un peu plus avec vous certaines de mes découvertes, que ce soit au niveau des films, au niveau des séries, au niveau des livres. Parce que je suis une grande amatrice de cinéma et j'adore la littérature et les livres. Donc c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de vous parler de ce film, Un monde plus grand, voilà. Donc c'est un film qui est sorti en 2019 avec pour personnage principal Corinne Sombrin qui est interprétée par Cécile de France. C'est un film de Fabienne Berthaud. Alors peut-être que vous le connaissez déjà, ou peut-être que ça vous donnera envie de le découvrir. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, d'une femme qui s'appelle Corinne Sombrin. Donc Corinne Sombrin, elle est très connue parce que elle a été la première femme à permettre à la science de s'intéresser à ce qu'on appelle la transe chamanique mongole. Donc pour ceux qui ne connaissent pas très bien le chamanisme, il y a ce qu'on appelle la transe, l'état de transe. Donc c'est une sorte d'état de conscience modifié dans lequel le chaman rentre, parce que pour les chamans, en fait, ils sont investis des esprits. Donc il peut y avoir l'esprit du loup, l'esprit de l'ours, ou certains esprits qui les accompagnent au quotidien, qui rentrent en eux en fait, et ça les met dans des états de transe. Donc ils ne sont pas conscients, ils sont en quelque sorte comme dans un autre monde, et tout ça à voir bien sûr avec le monde invisible, le monde des esprits. Et Corinne Sombrin a donc vécu elle-même un état de transe chamanique lors d'un voyage en Mongolie. Et par la suite, il y a tout un parcours initiatique et elle a permis justement aux scientifiques, aux neuroscientifiques de faire des études par le biais de son propre état et de sa propre transe et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on est en état de transe. Donc ça a permis aux chercheurs de s'intéresser à l'état de conscience modifié. Ça a donné lieu à des vraies études, à des vraies expérimentations et pour moi c'est hyper intéressant parce que pour une fois il y a une démarche scientifique qui essaye justement d'expliquer, de comprendre comment on peut en arriver à ces états modifiés de conscience, à ces états où on a l'impression qu'on est là sans être là ou qu'on n'est pas du tout là, comme pour le cas de la transe. Donc j'aime bien cette démarche-là, j'aime bien quand on allie un peu l'inexpliqué, l'invisible, les énergies au côté scientifique. Moi ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup Cécile de France, j'aime beaucoup la personnalité de Cécile de France. Elle a notamment joué encore bien plus avant dans un autre film qui s'appelle Au-delà avec Matt Damon, où elle incarne, si je me souviens bien, une jeune femme qui a vécu une ENI. Une expérience de mort imminente lors du tsunami, alors je ne sais plus exactement lequel, et donc elle fait la connaissance de Matt Damon qui incarne un médium dans ce film. C'est un film qui est aussi très beau et très intéressant que je vous conseille de voir, surtout que le médium, c'est-à-dire Matt Damon, vit assez difficilement son don, sa capacité. C'est très compliqué pour lui, donc ça amène aussi la question de, voilà, quand on a ce genre de spécificité, de caractéristiques, comment on le vit. Ça parle aussi de la vie après la mort et de ce qui se passe après le passage, donc c'est tout aussi intéressant. C'est une actrice que j'aime beaucoup parce qu'elle a une personnalité extrêmement naturelle. Je trouve qu'elle dégage quelque chose de très spontané. Elle est très humble, très modeste. Elle se prend vraiment pas la tête. Et elle est nature peinture et ça c'est vrai que j'aime beaucoup. Ce film ressemble à un documentaire. C'est très proche vraiment en termes de la manière de filmer, la manière d'enregistrer les sons. En fait, on est vraiment très proche, c'est comme une incursion dans le monde du coup de Corinne et dans le monde chamanique. Donc on voit effectivement comment les chamans vivent, on voit les traditions, c'est vraiment comme un documentaire et c'est vraiment hyper intéressant à regarder. On voit aussi, parce que l'histoire de Corinne, c'est qu'en fait, elle a perdu son mari, elle a perdu son compagnon des suites d'une maladie. Et on la retrouve au début du film en proie à la tristesse, à la dépression. Elle est vraiment très mal, très très mal. Elle n'a plus goût à la vie. Et elle va entreprendre par le biais du travail un voyage justement en Mongolie
chez les chamans et c'est là qu'elle va vivre sa première expérience de transe et que la chamane va lui annoncer qu'elle-même est chamane et qu'elle a des capacités et qu'elle va devoir entamer une initiation chamanique. Voilà. Donc c'est un parcours qui se suit sur plusieurs années, c'est un parcours de transformation intérieure, c'est un parcours qui parle aussi du monde invisible, du lien justement avec les défunts, les esprits. On est vraiment plongé au cœur des traditions chamaniques et c'est hyper intéressant. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que Corinne, effectivement, est quelqu'un qui ne croit pas à ça. Donc c'est aussi intéressant parce que pour une fois, on a quelqu'un qui justement n'y croit pas, ne croit pas à la vie après la mort, rejette aussi cette perspective-là, ne veut pas être chamane, ne veut pas entendre parler de ça. Donc on est aussi complètement plongé avec elle dans ce changement de vie, dans ce changement de regard sur l'existence et c'est tout l'intérêt de ce film, un monde plus grand qui nous ouvre en fait à ce qu'il peut y avoir qu'on n'a peut-être jamais vu ou qu'on n'a peut-être jamais envisagé que ça puisse exister. Ce qui est aussi à mettre en parallèle, c'est que très souvent, pour les gens qui ont des proches qui décèdent, il y a quelque chose qui se passe. Quand on vit le décès d'un proche, et ça c'est très bien illustré dans le film, je ne vais pas évidemment tout vous raconter parce que je ne vais pas vous spoiler, j'aimerais que vous puissiez aussi le voir et vous faire votre propre ressenti et avis sur le film. Mais quand on a quelqu'un de proche qui décède, qu'on aime, quand on vit cette colère, cette injustice, ces questionnements par rapport à pourquoi est-ce que mon proche est mort, pourquoi est-ce que ça arrive, eh bien, il y a comme quelque chose qui peut se passer qui fait qu'on va s'ouvrir à une dimension plus grande. Parce que par l'intermédiaire de ce proche qui décède, qui passe de l'autre côté, eh bien, on va être aussi quelque part amené à aller questionner cet autre côté, cet au-delà. C'est comme si on avait soudain ces questionnements qui arrivent de mais est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce que je peux parler avec lui? Est-ce qu'il est encore présent quelque part? Est-ce que tout s'est arrêté? Et progressivement, c'est comme si à l'intérieur de nous, par le décès, par le départ d'un proche, il y avait quelque chose qui allait s'ouvrir comme une sorte de brèche à l'intérieur de nous, qui va nous emmener en fait vers ce monde invisible, vers cet au-delà. Et c'est pas rare que les gens s'ouvrent au monde invisible après le décès d'un proche. Voilà. Parce qu'il y a cette volonté de comprendre, cette volonté de sens, cette volonté de se dire est-ce qu'il y a un moyen d'être encore en contact? Et c'est exactement le cas de Corinne dans le film qui justement souhaite être en contact avec son mari défunt et souhaite pouvoir le voir une dernière fois. Donc ça ouvre. Le décès, le départ d'un proche comme ça, c'est quelque chose qui ouvre. Souvent, dans les parcours de gens qui se sont ouverts au monde invisible, ça revient beaucoup. Moi, par exemple, ça s'est ouvert pour moi après le décès de ma maman. Voilà, ça a été une période en fait décisive dans mon chemin d'ouverture au monde invisible. Ça s'est pas fait tout de suite après le décès, ça s'est fait un an et demi après. Mais voilà, ma mère, l'âme de ma mère est venue me visiter dans mes rêves, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses et il y avait aussi, je pense, un lien spécifique, parce que des fois c'est ce qui se passe, entre ma mère et moi qui a fait qu'elle m'a, par son décès quelque part, par son départ, emmenée aussi de l'autre côté presque. Et parfois, il existe des liens entre des êtres de votre famille ou des êtres que vous aimez qui perdurent bien évidemment après la mort. Et le défunt, la personne qui est passée de l'autre côté, même après la mort, va continuer quelque part à vous accompagner et peut vous accompagner aussi dans ce processus d'ouverture à l'au-delà ou à ce qu'on appelle le monde invisible. C'est très beau et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le film. L'accompagnement de ce compagnon qui est de l'autre côté et qui quelque part la suit dans son initiation.
Et moi, je crois bien sûr à la vie après la mort. Je crois que rien ne s'arrête, que tout continue et que les âmes continuent en fait de vivre et que la mort n'est qu'un passage. J'ai pu accompagner dans ma vie plusieurs personnes et les accompagner dans la mort, être là au moment de la mort. Et je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a quelque chose de particulier qui se passe. C'est comme si j'ai senti que ça vivait encore, mais que ça ne vivait plus dans le corps. Voilà. J'ai senti comme si la présence, elle était là quelque part, mais que ça ne se vivait plus dans le corps. Et ça s'explique pas, c'est vraiment des choses qui sont à vivre quelque part. Alors évidemment, je ne souhaite à personne de vivre le décès de quelqu'un qu'on aime, parce que c'est une épreuve qui est extrêmement douloureuse. C'est une des épreuves les plus difficiles qu'on ait à vivre ici sur Terre, le décès d'un proche qu'on aime et la maladie, la perte en fait. Mais en même temps, au cœur de cette douleur, au cœur de cette incompréhension, de ce sentiment d'injustice, il y a aussi quelquefois sur le chemin quelque chose qui s'ouvre, qui nous fait nous transformer, qui nous fait transcender aussi certaines de nos croyances et qui nous amène à une compréhension ou à un regard peut-être un peu plus grand sur l'existence. Peut-être que c'est parce qu'on en a besoin, je ne sais pas, de se dire que nos proches qu'on aime sont là encore quelque part et veillent sur nous, peut-être parce que c'est rassurant, mais peut-être parce que c'est aussi vrai et que ça existe. Je ne saurais pas répondre à cette question, ça existe pour moi, peut-être que ça n'existe pas pour vous. Quand il y a des personnes autour de moi auxquelles je parle justement de cette vie après la mort ou de mon expérience avec ma mère défunte, parfois il y a beaucoup de réticence évidemment. Les gens disent mais c'est parce que toi tu voulais continuer à parler à ta mère, c'est parce que toi tu t'es dit que donc il s'est produit ça, peut-être. Mais ce que je constate aussi c'est que ces personnes n'ont pas vécu ça. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas vécu le décès d'un proche, elles n'ont pas vécu la perte de quelqu'un qu'elles aimaient. Et je ne leur souhaite pas, bien évidemment. Mais quand on ne l'a pas vécu, quand on ne l'a pas expérimenté, on ne peut pas se représenter ce que c'est. Que cette douleur, que cette situation, que cette souffrance-là. Et c'est pour ça que je vois aussi les épreuves de la vie, d'une certaine façon, comme des possibilités de transformation et d'ouverture. Et je pense que c'est tant mieux de le voir comme ça, parce que sinon ça risque de ne pas nous permettre d'évoluer, puis de nous mettre dans une certaine forme de dépression. On cherche du sens, on cherche des raisons, on cherche quelque chose aussi à quoi se raccrocher, donc ça nous aide aussi à passer à autre chose. Donc ce film-là, un monde plus grand, je vous le conseille vraiment, surtout si vous êtes très intéressé par le chamanisme. Moi j'aime beaucoup le chamanisme. Je ne me suis pas encore moi-même initiée à ce monde-là. Je pense que c'est quelque chose qui viendra peut-être un peu plus tard sur mon parcours. Je suis encore un petit peu frileuse et j'ai pas forcément eu l'occasion. Mais j'ai pu aller moi-même consulter une chamane, j'ai pu faire des mini-journées ou des mini-stages un petit peu d'initiation au tambour par exemple, et c'est quelque chose qui est absolument incroyable. D'ailleurs, le tambour est très très présent dans ce film, puisque c'est au son du tambour que Corinne vit sa première transe. Et le tambour, c'est assez exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tester, mais on est plus ou moins sensible à certains sons. Hein, vous connaissez la thérapie par le son, etc. Le son, c'est un vecteur qui est vraiment très puissant et c'est quelque chose qui ne s'adresse pas du tout à notre mental. Ça s'adresse à quelque chose qui est bien plus profond. Quand vous écoutez du tambour, quand vous participez à un bain sonore par exemple avec du tambour, on sent vraiment que le tambour, ça fait résonner en nous quelque chose, et le tambour chamanique très spécifiquement quelque chose de très puissant. Moi, ça crée en moi, ça génère en moi une sorte de feu, une sorte d'énergie où je suis très sensible au tambour, et d'ailleurs ça m'a fait un petit peu peur parce que les quelques fois où j'ai pu faire des petites initiations, je me suis sentie partir, hein, littéralement. J'avais l'impression d'être emmenée en dehors de mon corps et ça m'a fait un peu peur. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas renouvelé l'expérience parce que je connais ma sensibilité. Mais c'est puissant.
C'est vraiment très puissant et encore plus quand on a notre propre tambour et qu'on peut en jouer, c'est impressionnant. Et ce qui m'impressionne énormément dans le chamanisme, c'est cette puissance. Cette puissance vraiment du tambour, cette puissance de la terre aussi, parce que je trouve que c'est quelque chose qui nous ancre vraiment à la nature, à la terre. C'est puissant. Il y a beaucoup de feu aussi, il y a beaucoup d'énergie de feu, d'énergie de terre. C'est souvent des personnes qui travaillent avec les éléments de la nature. Donc c'est puissant, vraiment. Et dans le film, on ressent aussi énormément cette puissance, hein. Moi, je me demande même si, quand j'ai entendu le tambour et la chamane dans le film, j'ai pas bénéficié aussi au passage d'un petit soin ou d'un petit truc qui m'a reboosté au niveau de l'énergie, parce que vraiment, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et c'est pas forcément facile à vivre parce que ça dépasse l'entendement. Ça dépasse le mental en fait. Quand on est dans le chamanisme, qu'on fait du tambour, qu'on se laisse aller dans ces états un petit peu de conscience modifiée, on n'est plus vraiment maître de nous-mêmes, c'est autre chose qui prend le contrôle. Et c'est vrai que pour l'avoir vécu plusieurs fois, c'est particulier comme état. Et ça peut, et c'est vraiment déstabilisant pour la personne qui le vit. Et ça, on retrouve ça aussi dans le film, de comment on vit ça. Parce que c'est pas le tout de le vivre, hein, cette initiation au chamanisme, le fait qu'on est chaman, etc. Mais c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de notre personnalité aussi, quand on vit tout ça. Quand on est baigné dans cet univers d'un coup, quand c'est le grand plongeon, quand il y a des manifestations qu'on s'explique pas, et la réaction des proches aussi. Comment vont réagir nos proches ? Parce que peut-être qu'à travers ce qu'on vit là, qui n'est pas explicable, qui n'est pas rationnel, il y a aussi la quête de la rationalité dans le film, qui est très bien représentée par la présence de certains psychiatres ou de neurophysiciens qui essayent de comprendre aussi ce qui se passe. Les proches qui ne sont pas toujours ouverts, les proches qui peuvent parfois avoir des réactions de rejet ou d'incompréhension. Donc là, il y a vraiment tout un parcours personnel d'ouverture en fait au monde invisible à travers le chamanisme et plus spécifiquement la transe, et c'est hyper intéressant. Voilà. Il y a, je pense, assez peu de films qui traitent de ça, c'est peut-être même le seul, donc je vous conseille de le regarder et de partager éventuellement votre avis sur ce film, si vous l'avez vu, ou par rapport à ça, ce que j'ai pu vous partager dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté pour ce petit partage sur le monde invisible et ce film Un monde plus grand, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.